Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que tous les soirs on est en live à partir de 20 h sur Twitch, le lien se trouve en description, alors venez. Yo tout le monde, c'est Punisher, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Foufa à propos de Zizou et Anya, donc bien évidemment je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à lui donner de la force. Et nous on est parti pour la vidéo réaction. Anya trompe Zizou avec Ethan Beribi. Bah alors si c'est vrai, hein. Non mais... Ouais, j'en vois des choses, mais si c'est vrai ça, il me donne envie de cliquer sur la vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On a du nouveau sur le couple Zizou et Anya, car en effet, on a appris de la part de Aquababe que Anya aurait trompé Zizou, et ce avec un TikToker bien connu, et je vais tout vous raconter aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bien, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Zizou et Anya, laissez-moi vous les présenter en quelques Moi je les connais grâce à une vidéo en particulier, je dirai pas laquelle. Je suis tombé dessus malheureusement. minutes. Zizou et Anya, c'est... En tout cas, elle pète. Pense le couple le plus connu de pas TikTok plus. en France. On a Zizou avec plus de 10 millions d'abonnés et Anya avec plus de 4 millions d'abonnés. Leur contenu est basé uniquement sur leur relation. Certains trouvent ça assez cringe et d'autres... Si vous avez pas la ref, tant mieux pour vous. Plutôt bien, et c'est pas pour rien qu'ils ont près de 15 millions d'abonnés à deux. Et forcément, quand tu bases toute ta communauté sur ta relation, eh bien, c'est sûr que dès qu'il y a une rupture, eh bien, tout le monde en parle. En effet, c'est avec ce TikTok que Zizou nous annonce dans un premier temps que ce n'est pas une blague et qu'ils sont officiellement séparés. Anya et moi, c'est terminé. Pas... Ça, je peux plus me voir. Les TikTokers à 2 balles comme ça, ils se mettent en couple avec une TikTokeuse. Ensuite, ça fait des vidéos ensemble. Ça se fait des câlins. Ça fait des phrases de lover en mode « Oh, l'amour, c'est tellement pur. L'amour, c'est tellement beau. » Et 3 mois après, ils sont là. « Alors, je vais vous expliquer ma rupture avec ma copine. » Et l'autre, à sa copine. « Alors, je vais vous expliquer ma rupture avec mon copain. » Ouais. Puis 2 semaines après, ça se met avec un autre TikToker. Oh, fermez vos gueules. Un coup de buzz, c'est pas un prank, c'est pas quelque chose pour faire des vues, c'est juste la réalité des choses. Anya et moi, c'est fini. Voilà, vous nous verrez plus ensemble. Elle a pris... Attendez 2 secondes. 2 secondes. Bien évidemment, si on met pas ça, ça ne va pas. Voilà. Anya et moi, c'est fini. Voilà, vous nous verrez plus ensemble. Elle a pris cette décision de me quitter. Je vais pas dire que je respecte son choix parce que c'est faux. Je suis anéanti. Hier, vous savez, quand je suis rentré chez moi, je me suis pas dit qu'on allait me quitter en fait. Donc, je suis dégoûté, je suis anéanti, mais c'est la vie. Dans un couple, on peut pas forcer une personne à nous aimer. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, je ne t'aime plus. Je me force à rester avec toi. C'est une phrase qui résonne. Ouf. Ah ouais, ça fait mal ça, hein. Depuis hier, je vous jure, ça résonne dans ma tête. Mais c'est la réalité parce qu'en fait, quand tu te rends compte, au fil du temps, en fait, cette personne, elle m'aimait pas. On avait pour habitude de les voir souvent faire des pranks, jouer sur leurs relations, jouer sur des ruptures, etc. Donc c'est sûr que quand on arrive avec une vraie vidéo où tu parles sincèrement de ta vraie rupture, eh ben les gens commencent à pas trop y croire. Et ça quand on base toute sa communauté sur quelques contenus fake. D'ailleurs écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir qu'il y a pas mal de dingueries qui sont sorties. Pour confirmer ce fait, Ramous, l'un des plus gros lanceurs d'alerte de TikTok, a en effet validé que leur rupture amoureuse, c'était du sérieux. C'est pas la première fois qu'ils annoncent leur rupture sur les réseaux sociaux, c'est arrivé maintes et maintes fois. Zizou a fait des vidéos en pleurant, Anya a fait des vidéos où elle disait qu'elle retournait chez ses parents, etc. Sauf que cette fois-ci, est-ce que c'est réellement vrai? J'ai longuement discuté avec Zizou, il m'a... Et le chien, c'est qui l'a gardé? A tout expliqué de A à Z et je peux vous certifier aujourd'hui que cette séparation est totalement vraie. Sauf que à la suite de ça, on a pu voir que Zizou a fait pas mal le toxique. On pourrait se dire que bon voilà, il a annoncé sa rupture et il est passé à ça du jour au lendemain. Sauf que pas du tout. On a pu le voir faire énormément de TikTok en train de faire la chouineuse, il n'y a pas d'autre mot, que ce soit en live ou en vidéo. Et ce, dans l'unique but de juste manipuler son ex en faisant le mec un peu trop au bord du gouffre, qui n'en peut plus, qu'il n'arrive plus, que toute sa vie s'est fait avec cette personne-là. J'ai le seum, c'est normal que j'ai le seum. Qui n'aurait pas le seum à ma place? Je sais pas si tu te rends compte, qui n'aurait pas le seum à ma place? Waouh, ça c'est t-shirt Naruto Kakashi. Je connais les mecs. Ah, c'est lui, il a gardé le yinche. Pourquoi il bouge pas? C'est une statue quoi. Et pourquoi il a un slip le chien? Trop le seum. Ah si, il bouge, ça y est. Wesh, mais il est mal codé son chien, il fait comme ça. Regardez le mouvement de la tête du yinche. Ah, j'ai trop le seum.
Ouais, c'est chelou. Faut que tu m'achètes une bouteille. Putain, non, je dis plus. Achète-moi la bouteille. Mais t'es con, quand tu chuchotes, on t'entend, on sait que t'es en train de boire. Vas-y, moi je vais me rendre malade. Mais non, maman, tu vas rentrer dormir, il est tard. Moi, t'inquiète, je vais dormir. Là, je vais couper, je vais dormir. Oh là là. S'affiche devant un live, s'affiche devant sa mère. Oh là, catastrophe, toi. La catastrophe. C'est pas comme ça que tu vas la récupérer, gamin. Et puis l'autre, là, la Maëva, là. Tu vas me faire pleurer. Pourquoi tu pleures? Et la vie de ma mère qu'on essaie même pas de me faire passer pour le méchant parce que moi j'ai des vidéos où j'ai mon visage il est ouvert. Et qu'elle se forçait pas, enfin, vraiment, on s'est aimé. Donc j'espère que vous lui avez envoyé une tonne d'amour parce qu'elle aussi elle le mérite. Et que malgré tout, ça reste une personne que j'ai énormément aimée, même si je sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Je lui souhaite pas de mal. Genre en fait j'avais la haine. Et là j'ai vraiment encore un mélange de haine et d'amour à la fois. Et je me dis que ça sert plus à rien d'en parler. Que le temps fera les choses. Oh là là. En fait, je suis toujours dans une bulle où pour moi, c'est genre, je vais me réveiller, elle va revenir et que tout ça, c'est un cauchemar et que rien ne s'est jamais passé et qu'on va se retrouver comme avant. Mais en fait, je réalise que c'est fini. Je pense que vous avez vu quel type de manipulation il emploie, genre honnêtement, c'est juste très toxique et je vous ai pas parlé de ces nombreux TikTok où on peut le voir danser avec d'autres meufs juste pour une seule chose, rendre jaloux son ex. Genre honnêtement, il y a même pas besoin Alors, j'en ai vu des abrutis pas finis, mais alors celui-ci, c'est le plus gros. de savoir le contexte, de l'entendre parler, on le sait directement d'office que c'est fait pour ça. Comment en sortant juste d'une relation, et ça en ayant l'annonce il y a quelques jours, tu vas faire une vidéo avec une personne qui est sortie de nulle part et... Ouais, je vous avais très bien vu là à l'instant. Il est là, il fait le mec choqué et tout. Le soir même, il a pleuré pour la meuf. Il lui a volé un bisou. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, peut-être qu'ils sont proches, peut-être pas, mais bon, honnêtement, c'est des genres de choses qu'il faut vraiment pas, surtout quand la personne n'a Ça, une meuf, elle fait ça, on dit c'est une pute. Lui, c'est une pute aussi. pas donné son consentement. Enfin bref. Sauf que malheureusement pour lui, malheureusement pour Zizou, eh bien, le karma l'a très vite rattrapé. Car bon, en faisant la... Tu nous as abandonnés pour le 1er mai. Non, les gars, j'ai une raison. Les gars, j'ai une raison. Volga étant, j'ai une raison. Vous voulez savoir? J'ai pas live le 1er mai, les gars. Parce que les gars, c'était férié, c'est la fête du travail. Il y en a plein, ils ont pas travaillé. Moi aussi, je travaille pas. C'est pas parce que je suis sur Twitch que je dois. Les gars, moi aussi. Et aujourd'hui, je voulais faire le pont, je l'ai pas fait. Moi, on me dit fête du travail, je travaille pas, les gars. La chouineuse de partout et en s'affichant avec d'autres meufs juste pour la rendre jalouse, eh bien, le blogueur et influenceur Aquababe lui a révélé une assez grosse dinguerie. En effet, s'ils se sont séparés, c'était pour soi-disant faire une pause dans leur relation et trouver que ça n'allait plus, que c'était plus comme avant et qu'il y avait plus Parfait, cette étincelle. Sauf que Aquababe a révélé à Zizou que, en fait, Anya l'aurait trompé et ça avec Ethan Berebi. Anya aurait tout simplement trompé Zizou. Pourquoi avoir Netflix quand on a TikTok? Et vous allez voir, c'est pas avec n'importe qui, c'est avec un autre TikToker. Zizou s'est exprimé hier dans la soirée par rapport au fait que Anya déjà like des commentaires qui le décrédibilisent, en mode que elle est glow up et lui glow down. Sauf que quand cette personne, elle like des commentaires où on lui dit que moi je m'affiche, Je suis mort, comment il réagit, les gars? que je glow down et que elle glow up, alors qu'il faut leur dire la vérité pourquoi je suis dans cette... Tu leur as dit que t'es resté avec moi pour du confort, pour de l'argent et pour les réseaux sociaux. Donc déjà, Anya sera restée pour le confort, les réseaux sociaux, le buzz et l'argent. Et d'autant plus, il nous a montré qu'en fait sa copine, elle a tout simplement balancé. Elle l'a confirmé. C'est ce que tu es en train de me dire, c'est la vérité. Elle est restée pour l'argent. Voilà. La vérité. Je peux pas. Elle est restée pour le confort. Je peux pas dire autre chose, genre là. Et surtout que lui, il a dû payer pendant 6 mois, genre des vacances, le manger, le logement, des choses à sa copine. Déjà, juste ça, c'est inadmissible. Imaginez-vous, on vous impose pendant 6 mois et vous devez payer pour la personne qu'on vous impose de la nourriture, un logement, des vacances, parce que c'est la copine de madame et qu'il fallait qu'on l'emmène partout avec nous. Il nous a montré ensuite des screen photos des messages entre lui et Anya, comme quoi, bah, au final... Ah, j'avoue, Saphir, faut dormir, frérot. Anya assumait que oui, sa copine, elle est en partie la cause de la fin de leur relation. Et qu'elle savait pas trop quoi dire sur le fait qu'elle l'utilisait pour le confort, etc. Donc regardez, en fait, Malcy, Ouah, ça nique les cons et tout.
Elle disait à Anya que ma mère, elle disait que Anya était avec moi pour l'argent. Ouais, j'ai rien compris. Attends, ça donne quoi en français là? Donc regardez, en fait, Malcy, elle disait à Anya que ma mère, elle disait que Anya était avec moi pour l'argent. Alors qu'en fait, Malcy, elle allait voir ma mère. Et elle allait lui dire, elle est avec ton fils pour l'argent, elle le michetonne, et nanana. Et en fait, Malcy, à Anya, elle allait faire la même chose. Elle reconnaît à moitié quand même, hein, que Malcy y a joué. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est le plus frappant, c'est qu'il a posté une vidéo dans la soirée, qu'il a vite supprimée. On pouvait voir tout simplement qu'il était en message avec Aquababe et qu'Aquababe lui aurait envoyé en mode mec, j'ai une info de fou. Anya et Ethan Berebi sont ensemble. Ils sont en couple. Oui, vous avez bien entendu. Ethan Berebi, dis donc, le monde, il est grave petit. Hein. Wesh, tout le monde est connecté ou? Et Ethan, il a fait un TikTok avec le screen. On pouvait voir justement le screen, les messages entre Aquababe et Zizou. Les messages, il dit hello, j'ai un gossip pour toi, XOXO, Anya et Ethan Berebi. Quoi, Kezen? Quoi, Saphir? Sont ensemble. Il a envoyé ça à Zizou et il a marqué j'espère c'est pas vrai parce que sinon dinguerie. Zizou il a dit MDR non c'est faux. Attends mais demande-lui où et quand. Dis-moi quand il te répond direct. Et dans la vidéo qu'il nous avait postée dans la soirée ça paraissait plutôt vrai. Hein. Du coup on attend juste la réponse d'Anya et je vous tiendrai au courant sur ce compte. Ouais, il y a zéro van là-dedans. À ce qui paraît, il a vraiment Ah non mais ce monde hein, de TikTok, de tous les bordels là, trompé avec Ethan. Pour les personnes qui ne savent pas qui c'est, Ethan Berebi, c'est je pense... C'est un racelard aussi. Je vous le dis, lui, c'est un racelard. Je vois ses tweets, je vois, c'est un énorme raciste. De TikTok. Un jour, j'en ferai une vidéo vraiment dédiée sur ce type-là, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et donc, bien évidemment, quand l'info a commencé un peu à fuiter, eh ben, Ethan s'est dit que c'était le bon moment de le provoquer. Cet homme est un énorme fils de... Voilà, je vous le dis, c'est un énorme fils de... Énormément de leur couple, on ne sait vraiment pas tout, donc je mets un petit warning ici, allez insulter personne. Ça ou non, c'est très bien qu'il y aura toujours des personnes toxiques et surtout que leur communauté est ultra toxique, car quand on apprend que beaucoup de leurs abonnés se sont abonnés que sur des embrouilles, que sur des dramas, surtout sur pas mal de... C'est tellement irrespectueux, elle montre qu'elle est enceinte et tout, bon vas-y ok. La daronne derrière. Chose fake, eh bien j'ai envie de dire on a la communauté qu'on mérite. D'ailleurs en début de vidéo je vous ai dit que pas mal de choses sont sorties et qu'on a appris pas mal de choses. Et croyez-moi que c'est des grosses dingueries. Comme par exemple le fait que ils ont fake un mariage et à zéro van juste pour faire une OP. Le mariage religieux, c'était faux. Ah voilà. C'était faux. Il y a quoi? Il y a une histoire de partenariat derrière. Partenariat, On n'en ouais. a jamais parlé encore. Oh là 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 là. Ils ont fake un mariage pour avoir des sous pour un partenariat, mais alors ceux-là, hein. Mais non, mais j'en ai entendu, j'en ai vu des choses. Mais alors ça, mariage religieux en plus. On n'a jamais parlé, mais les gens ils s'en doutaient un petit peu. Mais de toute façon, oui. Voilà. Ouais. Oui, mais après tu sais, du moment qu'il y a une marque qui te paye pour te dire oui, tu fais ça. C'était quoi? C'était pour présenter des tenues. Voilà. Des tenues de halal. Voilà. Sauf que moi, je pars du principe, du moment que j'arnaque pas ma communauté, et c'est vrai, je ne l'ai pas arnaqué, je leur ai pas fait des... Ouais, bah tu leur pisses dessus, quoi. En plein dans la gueule, mais c'est pas grave. Dropshipping, des trucs de merde. Je vais pas... Si la marque me dit oui, tu ne le dis pas, j'aimerais bien, bah ok, je le fais. Ah, c'est la marque qui t'a dit ne le dites pas et... Dites que c'est un halal pour que ça passe vrai. Ok. Et en plus, à ce moment-là, il n'y avait pas encore les obligations de hashtag publicité voilà. et tout. Il n'y avait rien. Donc c'était pas... Ok, donc vous avez fait un partenariat, un peu dissimulé. Ouais, voilà comment ils ont fait grimper leur communauté. Donc bon, c'est sûr qu'il faut pas s'étonner quand il y a des gens toxiques, mais bon, il est toujours bon de faire ce petit rappel. Enfin voilà, voici la petite news autour de Ethan, Zizou et Anya. Dès qu'on a d'autres infos, bien évidemment, je vous en fais une vidéo, que ce soit sur TPMD ou ici en vidéo dédiée. Donc pour ne rien louper, oublie pas de t'abonner. Très bonne vidéo la foufrie. Très bonne vidéo la foufrie. Et ouais non, bah ouais. Merci Lutte pour les 5 €.